Bonjour à tous, ici Séverine du blog Pitchoun Hypersensible. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'inviter et d'accueillir Daniel Chenevier. Bonjour Daniel. Bonjour Séverine. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors Daniel, tu es maman de plusieurs enfants hypersensibles qui sont grands maintenant. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Tu accompagnes également les personnes qui sont sur un chemin de développement personnel. Et parmi les outils que tu utilises, il y a l'art-thérapie. Alors, ce qui m'amène à te poser la première question, qu'est-ce que tu proposes à travers l'art-thérapie et qu'est-ce que l'art-thérapie peut apporter aux enfants hypersensibles? Alors, en art-thérapie, à travers des techniques artistiques, la personne va pouvoir s'exprimer, va pouvoir exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'elle au niveau émotionnel ou au niveau de ses sensations. En ce qui me concerne, j'utilise essentiellement la peinture, le dessin, le collage-découpage et l'argile. Ce sont les outils principaux que j'utilise. Les enfants hypersensibles ont vraiment, au niveau de leurs émotions, une de leurs difficultés, ça va être de gérer leurs émotions. Et c'est vrai qu'en art-thérapie, les émotions vont être posées sur la feuille ou dans la terre. Donc, c'est vraiment très bénéfique pour eux. Et ils ont les enfants hypersensibles, pour moi, vraiment, j'ai vu chez mes enfants, ils ont les sens qui sont beaucoup plus développés. Certains, les 5 sens, d'autres, ça va être un, je sais pas, plus le toucher. Bon, ils sont chacun différents. Mais en art-thérapie, on utilise beaucoup les sens aussi. On utilise le toucher avec la terre, on utilise au niveau de... Bon, voilà, il y a des palettes de couleurs infinies dans l'atelier avec lesquelles l'enfant peut jouer finalement, peut s'exprimer. Il peut faire de la peinture au doigt, donc voilà, il y a cet aspect touché. Là, je suis en train aussi de me former à l'olfactothérapie, parce qu'aussi au niveau des odeurs, c'est quelque chose qui peut être très très important pour eux. Moi, je l'ai vu chez mes enfants. Donc, et ces enfants sont très réceptifs à l'art-thérapie parce qu'ils sont voilà, ils sont créatifs, hein. Ils ont beaucoup de capacités. Ils ont des capacités vraiment très développées et ils ont besoin d'être souvent de restaurer leur estime de soi. Et donc, en fait, voir ce qu'ils ont pu produire, ça leur fait énormément de bien. Alors, certains enfants hypersensibles, moi je l'ai vu dans mes enfants, il y en a qui sont très extériorisés, qui vont gérer par de l'agitation, des colères. Donc là, ils vont pouvoir se poser, leur colère va être mise sur le papier, et donc ça va être un moment où ils vont être apaisés. Et puis peut-être d'autres enfants hypersensibles, moi je pense surtout à un de mes fils qui était vraiment très très introverti, extrêmement timide. Eh bien, à ce moment-là, on va leur apprendre à oser, petit à petit, tout doucement, oser faire ce qu'ils ont envie de faire, oser choisir la couleur qu'ils ont envie de choisir. Et ça va aussi être très bénéfique. Donc, en art-thérapie, ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est le chemin qui va être fait. C'est de découvrir, par exemple, la terre et de se découvrir en même temps. Donc, c'est le chemin qui va être fait, qui va eux aussi les aider à cheminer. En art-thérapie aussi, on va poser un cadre qui va être un cadre de bienveillance, d'accompagnement, de non-jugement. Tout ça, on le dit à l'enfant. Et donc, il se sent sécurisé parce que c'est vrai que les enfants hypersensibles, ils ont vraiment besoin d'être mis en sécurité, en fait. Et dans un atelier d'art-thérapie, il y a vraiment ils sont un peu comme dans un cocon, dans une bulle de bienveillance, de non-jugement. Et donc, ça les aide à exprimer ce qu'ils ont à exprimer, qu'ils gardent souvent à l'intérieur d'eux-mêmes. Et très important, surtout pour tous ceux qui sont introvertis, peut-être aussi, même aussi pour les autres, il n'y a pas besoin de passer par le verbal.
Et souvent, on a tendance à poser des mais pourquoi tu fais ça? Enfin voilà, poser des questions aux enfants, eux-mêmes n'ont pas la réponse et ils vont avoir du mal à verbaliser, alors que là, on n'est pas du tout les choses vont sortir et Mm. nous, tant qu'art thérapeute, on ne va pas forcément interpréter le résultat final, mais les choses vont se faire. Elles se feront, spontanément, soit en conscience, parce que l'enfant sait qu'il a envie de faire ça, ou soit de manière inconsciente. Les choses Mm. vont surgir de manière inconsciente et donc une fois qu'elles se sont exprimées, eh bien forcément l'enfant est beaucoup plus léger et Mm. voilà. C'est un super outil, oui. J'ai envie de te poser une question parce que moi j'ai une difficulté quand mes enfants font une activité manuelle. Parfois ils sont assez exigeants avec eux-mêmes et à cause d'un petit détail qu'ils considèrent avoir raté, ils vont considérer parfois que toute l'œuvre est ratée alors que ils ont mis beaucoup de temps, beaucoup de minutie. Et comment, quel conseil tu peux donner par rapport à ça, cet excès de perfectionnisme qui fait que parfois ils ne sont pas contents d'eux, alors que c'est super ce qu'ils ont fait d'un point de vue extérieur. C'est vrai que ça peut être, ça peut on peut rencontrer, chez les adultes, chez les enfants, c'est vraiment, Mm. quelque chose de fréquent et donc c'est leur apprendre à ce moment-là, on va leur apprendre à lâcher prise. Mm. On va leur apprendre là, on a un temps qui est imparti, donc c'est vrai que s'ils veulent, perfectionner un tout petit coin ou un tout petit endroit de leur dessin, ben, ils vont voir aussi ce qu'ils vont y perdre peut-être. Donc peut-être que la Mm. première fois, ils vont faire ça, puis la fois suivante, pour, rentrer dans le temps, mais nous, on les accompagne avec, aussi au niveau du temps, en leur disant: «Voilà, là, il y a la moitié du temps qui est passé», ben, ils vont avoir envie de progresser là-dedans aussi et puis d'apprendre à lâcher prise et puis à accepter de ne pas être parfait, en fait. Mm. Voilà, c'était donc la première partie de l'interview de Daniel, qui j'espère vous aura inspiré, vous aura donné envie de pratiquer plus d'activités manuelles, plus d'activités créatives avec vos enfants, puisque vous avez vu que ça leur fait un bien fou. Dans la deuxième vidéo qui va suivre, vous aurez donc la deuxième partie de l'interview que je vous invite à regarder également parce qu'elle est également très inspirante. Daniel nous parlera de son vécu en tant que maman. Voilà, c'est juste après, dans la vidéo qui suit. À tout de suite.